94 service compris, jusqu'à 8h30. Eh bien, de retour dans votre matinale préférée, 94.2 service compris. Et il est 7h40, l'heure pour nous d'accueillir un invité. Et aujourd'hui, c'est même une invitée. Il s'agit de Paul Thérault. Bonjour. Bonjour. Alors, Paul Thérault, déjà, qui êtes-vous et que faites-vous ? Alors, je suis coach professionnel. J'accompagne des adultes dans leur développement professionnel ou dans leur développement personnel et également les plus jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle. Et alors, depuis combien de temps vous êtes coach ? Alors, depuis 1 an. Avant cela, j'étais dans une entreprise et je faisais des ressources humaines. D'accord. Alors, comment est venue l'idée justement de passer des ressources humaines à coach ? Alors, au départ, j'étais déjà pas du tout dans les ressources humaines, j'étais dans la technique et puis je me suis rendu compte assez vite que c'était l'humain qui m'intéressait. Donc, au sein de la même entreprise, j'ai évolué vers les ressources humaines. Pendant 16 ans, j'ai fait ce métier. J'ai accompagné les managers à mettre plus de bon sens dans les relations humaines, dans le management. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que pour aller plus loin vers ma mission personnelle, accompagner les gens, il fallait que je me mette à mon compte et que je les rencontre en face à face. Et est-ce que vous, du coup, avez reçu une formation pour être coach ou c'est quelque chose qui est venu de vous-même ? Alors, c'est des charismes personnels, bien sûr, mais c'est aussi une formation. Le métier de coach professionnel se professionnalise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, j'ai suivi une formation sur 1 année à Strasbourg, en l'occurrence. D'accord. Donc, formation que vous avez eue il y a 1 an, je suppose. Voilà, il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Et du coup, pourquoi cette envie de se professionnaliser, aller plus loin, aider encore plus les gens ? Alors, accompagner les autres, comme je le disais, c'est un peu un charisme personnel. Et en même temps, à partir du moment où on s'affiche professionnel, il faut vraiment avoir des méthodes, relire sa pratique, être sûr qu'on va aider les gens et pas les emmener vers de mauvaises pistes. Voilà, c'est tout l'enjeu d'une formation au coaching professionnel. Et alors, en quoi consiste justement le coaching ? C'est quoi ? Peut-être il y a des étapes ou... Alors, une personne vient voir un coach parce qu'elle a envie d'avancer vers quelque chose et qu'elle a l'impression que toute seule, ça ne va pas forcément être facile, soit qu'elle ait déjà essayé, soit qu'il lui manque un peu d'élan pour y aller. Donc c'est dans ces cas-là que la personne vient rencontrer un coach, une coach. Et la première démarche va être de préciser quelle est la problématique en fait. Qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à avancer toute seule et comment on transforme cette problématique en un objectif précis sur lequel on va ensuite travailler. D'accord. Donc je suppose qu'il y a autant de profils qu'il y a de personnes. Mais alors vous ne faites pas que les adultes, vous faites également d'autres profils comme par exemple les étudiants ou les lycéens ? Voilà, tout à fait. Je m'intéresse à cette période parfois délicate de l'orientation. Quoi faire plus tard ? Pour moi, ça a commencé à 17 ans. J'ai rien dit à personne, mais sur ma chaise, j'avais mal au dos. Je ne savais absolument pas quoi faire plus tard. Et je n'ai commencé à l'entrevoir que vers la trentaine. Donc, je me suis dit assez vite, c'est un petit peu dommage. Est-ce que je peux en aider d'autres à trouver un petit peu plus vite ? Non, pas forcément le bon job tout de suite, parce qu'on a toute la vie aussi pour avancer vers ce qui nous va le mieux. Mais voilà, on n'est pas obligé de vivre un malaise pendant cette période où on tâtonne. Alors, je vois sur votre site, il y a une espèce de témoignage. Donc vous avez écrit « J'entendais récemment une mère s'inquiéter pour sa fille. Elle se reprochait de ne pas savoir l'aider, d'avoir même posé des actes maladroits au risque de lui faire du mal. Le contraire c'est de ce qu'elle visait, tellement courant. » Donc pour vous, votre objectif, c'est d'aider les parents et également les enfants à prendre la bonne direction ? Tout à fait, les jeunes ou les parents. Parfois, les parents s'inquiètent même plus tôt que leur jeune lui-même. Donc je vais accompagner le jeune s'il a envie, et puis s'il n'est pas encore mûr, si c'est pas encore son moment pour lui, je peux aussi accompagner les parents pour mieux aider, accompagner cette situation un petit peu délicate. Et du coup, qui peut profiter de ce coaching ? À peu près tout le monde, du coup, je suppose. Alors pour l'orientation, ça commence parfois dès 15 ans, au sortir du collège, quand il y a une idée, on n'est pas sûr que ce soit la bonne ou que les résultats sont pas là, on se sent un peu emmené sur des rails qui sont pas ceux qu'on a envie de prendre. Sinon, c'est plus couramment au lycée. Alors, en terminale, il y a un impératif, il va falloir faire des choix. Ça peut être un petit peu plus tôt, ça dépend un petit peu de la maturité du jeune.
D'accord. J'aimerais savoir, c'est quoi la différence fondamentale entre par exemple un coach comme vous et un psy, parce que je sens que là vous venez d'expliquer que vous essayez un peu de résoudre les mêmes problèmes de temps en temps. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux? Oui, alors on va consulter un psy quand on ressent qu'il y a des blessures dans le passé qu'il faut réparer, guérir. Donc on va travailler sur le passé pour que ça aille mieux aujourd'hui, mais voilà, on a clairement l'objectif d'aller revisiter l'histoire. Quand on vient voir un coach ou une coach, on est clairement sur la perspective de demain. Voilà vers où j'ai envie d'avancer, comment j'y vais. On sera un peu plus dans le concret et en tout cas dans l'atteinte d'objectifs. Donc j'imagine que vous faites de la régularité aussi. On se fait coacher une fois puis on vient pas. Alors, effectivement, il faudra souvent plusieurs rencontres. C'est la première rencontre qui permet de préciser quelle sera approximativement la durée du travail. Parfois, si j'accompagne quelqu'un dans une recherche d'emploi un peu difficile, 1 ou 2 séances peut être suffisant, le temps de se rendre compte qu'on a une croyance à l'intérieur de soi qui nous met des barrages, la lever et hop, c'est reparti. Si on va chercher une orientation à partir d'un immense brouillard, on va prendre un petit peu plus de temps. Voilà, il y aura quelques étapes quand même un peu plus longues. Si on est sur une problématique de motivation, toute envie d'avancer fait défaut, et bien là, ce sera encore un petit peu plus long souvent. Eh bien, voilà, du coup, je vous propose une petite pause musicale et puis nous retrouverons notre invité juste après. Et du coup, eh bien, en petite musique, je vous propose Matt Simmons avec Lose Control. Et on vient juste après sur Fadjet. De retour avec notre invité Paul Thérault, coach du coup professionnel. Et eh bien, on en parlait pendant la petite pause musicale. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'aide pour l'orientation ? Alors, en temps normal, la plupart du temps, l'orientation, voilà, les idées viennent toutes seules. Il y a des rencontres avec les conseillers d'orientation, des parents qui font des suggestions, des professeurs, peut-être des proches. Et pourtant, parfois, ça ne suffit pas. Et donc, c'est à ce moment-là que le coaching peut être intéressant pour aider le jeune à faire émerger les idées qui ne viennent pas ou à trier des idées qui sont peut-être déjà nombreuses et qui ne paraissent pas forcément cohérentes. Voilà, c'est à ce moment-là qu'un travail de coaching peut être intéressant. D'accord. Et alors, vous disiez même que souvent vous interveniez au lycée, mais surtout après. Quelle période du coup ? Alors pour l'instant, le coaching d'orientation n'est pas encore très connu, donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore toujours beaucoup d'anticipation. En revanche, beaucoup d'adultes et de jeunes eux-mêmes constatent qu'il y a des besoins après, quand une première année de fac n'a pas donné satisfaction, une orientation a été prise, il y a une grande déception, voilà, ça patauge un petit peu. Donc à ce moment-là, l'idée vient un petit peu plus facilement, que voilà, il y a besoin d'aide pour se rétablir, pour redémarrer. Et j'interviens pour l'instant, c'est vrai, souvent dans ce type de situation. Et est-ce que pour vous, c'est nécessaire d'être jeune pour se rendre compte, ou peut-être même avoir l'envie de changer de carrière ? Alors non, le coaching d'orientation, je distribue des flyers pour les plus jeunes et c'est souvent des plus anciens qui m'appellent parce qu'il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Soit qu'on en a l'idée quelque part enfouie et que voilà, si on voit une occasion d'en discuter, on a envie de ressortir ce projet du placard. Soit qu'on n'est pas bien dans ce qu'on est en train de faire et qu'on a envie de changer. Donc oui, l'orientation, c'est tout au long de la vie. On considère dans les milieux du coaching d'orientation que les jeunes d'aujourd'hui feront au moins 7 métiers franchement différents dans leur carrière. C'est déjà vrai pour les gens de mon âge, on va dire. D'accord. Alors, est-ce qu'autour de la table, vous aviez peut-être des questions, des interrogations peut-être ? Comme c'est vraiment comment faire pour reconnaître un bon coaching en formation. Par exemple, il y a des gens qui peuvent se dire, vu que c'est pas trop connu et que les formations sont pas encore vraiment acceptées, ils peuvent se dire moi aussi je peux le faire, et puis au final ils se révèlent être un très mauvais coach en formation, et
Mais nous, on le sait pas parce que... Alors, qu'est-ce qui fait vraiment que ça s'appelle du coaching ? Parce que c'est vrai que c'est un mot qui est un peu à la mode aujourd'hui. Ça se différencie de tout ce qui peut être de l'information et du conseil, au sens où le coach ne fera qu'aider la personne à trouver la réponse en elle-même. Elle ne suggérera pas d'idées, elle n'émettra pas d'avis. Elle va vraiment aider la personne à retourner à l'intérieur d'elle-même, faire connaissance avec elle-même. Ce sera la première étape du coaching d'orientation. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes talents. Alors mes talents, c'est un grand mot, mais qu'est-ce que je fais facilement, avec très peu d'énergie. C'est toujours à moi qu'on demande ce genre de choses. Voilà, quels sont mes talents, quelles sont mes passions. Ça ne veut pas dire que j'ai fait beaucoup de ça, mais voilà, j'aime beaucoup le cheval. J'en ai jamais fait, mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire. J'aime beaucoup. Voilà. Donc aller à la rencontre de soi et également pour y découvrir quels sont ses critères, qu'est-ce qui serait vraiment important pour moi. Voilà, il faudrait que ce soit en respect de la nature, il faudrait que ce soit que ça bouge, il faudrait que je puisse toujours creuser plus profondément. Voilà, qui suis-je ? Et à partir de tout ça, qu'est-ce qui va commencer à émerger parmi tous les métiers qui existent autour de moi, que j'ai encore jamais peut-être imaginé. Si je vais fouiller, je vais peut-être en lister un grand nombre. Voilà, ce sera la première partie du coaching. Et le coach, encore une fois, ne guidera pas. Il aidera la personne à se poser les bonnes questions, à faire émerger ce qu'il avait déjà en lui. Dans ce cas, vous n'aidez pas à trouver un travail au sens où vous n'allez pas avec lui au Pôle emploi pour trouver... Non plus, pas du tout. Alors si en bout de parcours, alors là, ça sera plus l'orientation, ce sera en fin d'études. J'accompagne également des personnes pour aller vers l'emploi. Je ne vais pas leur faire leur lettre non plus. Je ne vais pas tellement non plus leur donner de conseils sur la lettre LCV. Je peux en donner puisque c'était mon métier à l'origine, mais je vais surtout les aider à nouveau à redire qui elles sont maintenant au terme de ce parcours, quels sont leurs atouts, pourquoi elles en sont là, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire et comment valoriser leur projet, leur recherche d'emploi par rapport à ce qu'elles sont. Voilà, ce sera vraiment un travail de confiance en soi, de valorisation. D'accord. Alors oui, tu avais Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, la confiance en soi, c'est un enjeu majeur ? Est-ce que c'est l'enjeu majeur ? Oui, c'est un enjeu. Pour trouver un emploi, c'est clair. Il faut donner envie aux recruteurs. Donc, il faut croire en soi. Sinon, comment le recruteur pourrait croire en vous ? Oui, c'est un enjeu. Et il ne faut pas que ce soit que de façade. Il faut que ce soit profond. Donc, ça vaut le coup, souvent, d'y travailler. Mais il n'y a pas forcément toujours de grands blocages. Parfois, c'est un petit déclic. Je peux donner l'exemple d'une jeune que j'accompagnais. Elle avait plein de diplômes. Elle avait déjà de l'expérience. Mais allons savoir pourquoi, au fond d'elle-même, elle avait l'impression que tous les autres valaient plus qu'elle et que même s'il y avait plein d'offres d'emploi, il y aurait toujours plus de candidats qui passeraient devant elle. Voilà, se rendre compte de ça, se rendre compte qu'elle se mettait cette barrière devant elle, ça fait déjà 90% du chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, qu'on n'a peut-être pas abordé, un sujet ou un thème ? Ou est-ce qu'on a fait peut-être le tour de la question ? Je ne sais pas. J'ai envie de dire que quand l'idée ne vient pas en orientation, c'est souvent qu'il y a des freins. Parce qu'une idée, ça peut venir assez simplement quand on est disponible pour qu'elle arrive. Et l'intérêt du coaching, ça va être justement ça, c'est d'identifier quels sont les freins. Alors quel genre de frein ? Par exemple, un jeune qui ne se sent pas prêt pour quitter le foyer, pour aller faire des études plus loin. Un jeune qui ne se sent pas prêt à renoncer à un rêve de métier artistique ou manuel, alors que tout le pousse, ses résultats scolaires et l'entourage familial, la pression sociale, vers des études plus intellectuelles et longues. Voilà, ça peut être ce genre de freins qui font que rien n'apparaît, pas d'idée. Je ne sais absolument pas quoi faire l'année prochaine. D'accord. Alors si on est très intéressé, comment est-ce qu'on vous contacte ? Alors on me trouve sur mon site internet www.paulthéreau.fr. Paul Théreau, ça s'écrit PAULTE2REAUX. Une adresse internet paul@théreau.fr et un téléphone 07 82 72 52 90. Eh bien, merci en tout cas, Paul, de nous avoir fait découvrir un peu l'univers du coaching professionnel et tout ce que ça peut apporter.